Bonjour Brigitte, bonjour Ken, Bonjour Nicolas. Bonjour. bonjour à Moussa qui nous a posé une question. Donc je suis Nicolas Gétin. Ce soir on fait une vidéo avec Brigitte et Ken. Cette vidéo dans le cadre des premiers rendez-vous de l'éveil sur Internet. Brigitte et Ken font partie des gens qui nous proposent et qui seront présents dans les bonus après sommet. Normalement, c'était pas prévu de leur poser une question, mais dans l'équipe des rendez-vous de l'éveil, on trouve qu'une des questions qui nous a été posée et que je vais développer rentre particulièrement bien dans ce qu'ils développent au quotidien et dans ce que je dirais, il y a pas grand-chose de nouveau à dire peut-être sur l'éveil, mais par contre, sur le moyen d'accès à l'éveil, je trouve que Brigitte et Ken ont des choses à nous dire, ils ont des choses à vous dire. Donc voilà la raison de cette vidéo. Je vous lis la question. Oui, Donc c'est une question de Moussa qui habite au Burkina Faso. Donc bonjour Moussa et merci pour ta question. La question est: quel cheminement pour un véritable éveil? what path for Il y a des a true... Je traduis pour Ken. Ah oui, ok. What path for a true awakening? Il y a des moments où on sait qu'on est dans le processus, puis des moments qui semblent nous replonger dans une cage. There are moments when we know that we are in the process, and then other moments that seem to make us dive into a cage again. Can we take them one thing at a time? It's just the one question. It's one question. It's just reading. Continue. Il doit y avoir une technique, une astuce pour continuer de grandir. Merci d'avance pour la réponse. There must be a clue, a trick, something to continue growing. Thanks in advance for your answer. So you wanted to have the beginning again? What path for a true awakening? Is that it? Et donc Ken suggérait de reprendre chaque partie pour pouvoir répondre. Donc c'était quel chemin pour un éveil véritable? Pour un véritable éveil. Mm-hmm. What path for a true awakening? The path that the individual seems to be on. C'est le chemin sur lequel l'individu semble être. And to add to that, whatever one seems to work. Et pour ajouter à ça, le chemin, n'importe quel chemin qui semble marcher, qui semble fonctionner. What was the second part? Do you want to answer for that? Mm-hmm. And a trick, as far as a trick? Well, you said there were moments Oui. where you seem to be in the awakening, and then moments in which you seem to dive into the cage again. Des moments où on est dans le processus et il y a des moments où il dit on est dans la cage. Et donc il demande voilà, est-ce qu'il y a des trucs, des astuces face à ça. Well, as an awakening seems to progress, Au fur et à mesure que l'éveil semble progresser, conditioning can seem to remain, il y a un conditionnement qui semble perdurer. and triggers can be activated Et alors, il y a des déclencheurs aussi qui peuvent être activés. and cause what we refer to as an oscillation. Et alors, ça cause ce qu'on appelle une oscillation. And that sounds like what's being described. Et on dirait que c'est ça qui est décrit. So as these triggers are let go of and lessen, the triggering happens less and less. Kind of goes without saying. Au fur et à mesure que ce conditionnement peut être lâché, alors ce déclenchement peut diminuer de plus en plus. Ça semble assez évident. And as far as a trick, I wouldn't say there's necessarily a trick, but there are techniques that we practice, that we teach, that help lessen those triggers, which help dissipate the conditioning. Et au sujet d'un truc, je ne dirais pas vraiment qu'il y a un truc, mais il y a des méthodes qu'on enseigne et qui permettent de réduire le conditionnement et donc de réduire l'impact de ces déclencheurs. Donc l'originalité de ce que vous partagez,
entre autres, c'est que vous dites qu'il n'y a pas un seul chemin. Bon, ça, ok. Mais que du coup, vous affichez clairement, voilà, on va vous proposer plusieurs chemins, plusieurs méthodes pour voir ce qui marche pas pour vous et que chacun puisse repérer ce qui lui convient sur ce chemin, c'est ça? When you said there are different paths, did you mean that, well, there are different paths, that's for sure, but also that you propose different methods, different things that can be seen as matching or not with the participant? Is it that you mean? Yes, some techniques seem to be more effective for some than others. So finding the technique that works for whatever period of time it works. Oui, il y a des méthodes qui semblent plus efficaces pour certains que d'autres, et donc pour chacun, il y a des méthodes qui semblent plus efficaces à un moment donné, donc trouver celle qui convient. The efficacy of any one method might lessen at some time, and then you can move to another method, another technique. C'est important, et cette même méthode qui fonctionne bien à un moment donné peut fonctionner moins bien d'ailleurs, et c'est important alors de changer de méthode. And some of the techniques are, I wouldn't say engineered, but are more effective for dealing with certain types of triggers, certain types of situations. So there's many tools. Et il y a des méthodes qui sont plus indiquées pour travailler sur certains déclencheurs, sur certains conditionnements, donc il y a pas mal d'outils. It's not just one thing, such as sit down and meditate. There's different things that can be used in the moment. Donc c'est pas juste une chose, genre s'asseoir et méditer, c'est différents outils qui peuvent être utilisés à différents moments. As well as sitting practices also. Et il y a aussi des pratiques qu'on pratique assis et plus formelles, on va dire, mais pas que ça. Yeah. Okay. We did the one question too about this association, and what about this association? Yes. Something that's different about what we do C'est quelque chose qui est différent dans ce qu'on fait, is that in everything that we do, c'est que dans chaque chose qu'on fait, is we look at what is it that's actually doing whatever it is that we're doing. et on regarde qu'est-ce qui fait ce qu'on fait, ce qui est fait. Donc, qu'est-ce qui fait ça? So at the beginning, it can look like a person is practicing techniques to become more awake, to become enlightened, blah, 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 whatever the story is. Et au début, ça peut sembler que ce qui se passe, c'est que c'est un individu qui pratique des méthodes pour atteindre l'éveil ou pour devenir, pour progresser dans l'éveil, pour s'éveiller davantage, ou quelle que soit l'histoire qui est là. But at some point, Seul au début. Au début, in the beginning. yeah, Yeah. at some point, it can shift to a realization that that's not really what's happening. Mais à un moment donné, ça peut shifter, ça peut passer à une réalisation que c'est pas vraiment ça qui se passe. And we use what we call the one question to actualize more of this realization, if you will. Et on utilise ce qu'on appelle the one question, qui n'est pas vraiment traduisible littéralement en français, mais on va dire la question 1 ou la seule question pour aborder ce questionnement. Would you Okay. like to add to that, Neil? Est-ce que éventuellement, on peut pas prendre tous les exemples et tous les chemins, mais est-ce qu'il y aurait un exemple là dans ces oscillations que vous pourriez nous partager en peu de temps? We're going to take all the examples and all the paths, but would it be one example that you could share? Oui, donc la question Kamoussa, en fait, est une question qui est vraiment importante parce que tous ceux qui sont sur le chemin de l'éveil ont cette oscillation. Et parfois, ça peut sembler que quelque chose n'est pas comme ça devrait, ou comment je devrais faire, qu'est-ce qui fait que je sors de cet éveil. Parfois, on y passe des jours, des semaines ou des mois, et puis on retombe dans l'impression d'être le petit personnage, et parfois cette oscillation se présente pendant la même journée. Hein. Donc une première chose à savoir, c'est vraiment que c'est tout à fait normal, et que personne ne fait un trajet d'éveil
sans passer, si je peux dire, par ces moments d'oscillation. Hein. Donc, ça n'est pas que c'est... voilà, c'est toute la question en fait de l'approfondissement de l'éveil. Une fois que l'éveil s'ouvre, une fois que la porte de l'éveil est passée. Donc, plus spécifiquement, ce qu'on fait dans nos séminaires, il y a un premier séminaire qui justement permet d'entrer dans l'éveil. Hein, et là, ce qu'on apprend, c'est des méthodes qui permettent justement d'être la présence que nous sommes. Hein. Et après, quand il y a oscillation, pour répondre à ta question, ce qu'on propose, c'est deux choses. Une chose est relativement pratique. Elle vise simplement à utiliser les méthodes dont on en a parlé pour revenir à cette présence. Et ce sont des méthodes qui sont très efficaces pour faire ce switch, on va dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau neuronal, quand on pratique des méthodes de ce type-là, ou quel que soit notre chemin dans l'éveil, une première phase, de fait, se présente sous la forme de quand je pratique quelque chose ou quand je fais attention, alors je peux revenir à cette présence, mais sinon, en dehors des moments d'attention ou de pratique, on revient dans le petit personnage. Hein. Donc ça, c'est normal, c'est la première phase. Une seconde phase, comme en parlait Ken, et qui fait l'objet du second séminaire, qu'on appelle The One Question, c'est de justement ne plus voir ce trajet comme le trajet du petit personnage qui s'éveille, parce qu'on sait bien que le petit personnage n'existe pas. Donc le trajet ne peut pas être celui du petit personnage qui s'éveille. Oui. Donc en fait, ça, on peut le regarder avec The One Question, et c'est vraiment voir comment moi, conscience, en fait, c'est renverser le point de vue, et c'est travailler à reconnaître que c'est moi, conscience, qui me réidentifie au petit personnage. Et donc, ce n'est pas que le petit personnage est victime de l'oscillation, parce que c'est comme ça que c'est vécu au niveau subjectif, beaucoup. Il y a une impression parfois d'impuissance, hein, ou l'impression d'être victime au sens... Impuissance totale. Voilà. On a l'impression qu'on le subit, hein, alors que, avec les méthodes en question, d'abord on découvre que, non, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de subir, parce que ces méthodes permettent de revenir, quand on veut, à cette présence. Et l'autre chose, c'est alors de voir que le mécanisme de réidentification au petit moi est en quelque sorte un mécanisme qui est, on pourrait dire, bâti, hein, dans le fonctionnement même neuronal en fait, et que donc, quand il est vu pour ce qu'il est, il peut être déconstruit, si tu veux. Mais pour ça, il faut le voir pour ce qu'il est, c'est-à-dire il ne faut pas le voir du côté du petit personnage qui se dit « Oh, je sors de la présence ». Il faut pouvoir réaliser qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est que c'est la conscience qui fait ce mouvement d'identification qui est optionnel, en fait. Voilà. Et donc, avec ces deux aspects, tant les méthodes qui permettent de revenir à la présence que l'identification précise de ce qui se passe et qui n'est pas ce que ça a l'air d'être, voilà, cette oscillation va pouvoir diminuer et habiter la présence va devenir plus présent, on peut le dire comme ça, et pour en fin de compte être vraiment vécu comme un retour automatique, on va dire. Donc, je ne sais pas si ça répond à Moussa. C'est lui qui nous le dira. Ouais. En tous les cas, merci pour ces précisions là sur ce qui est naturel, ces oscillations et du coup d'avoir un petit peu de grille de lecture par rapport à ça. Et je pense que... Oui, vas-y. Je pense que Ken pourrait peut-être rajouter quelque chose. About this oscillation and Moussa saying that, he's going back into the cage. If it's not seen from the small self, but from the perspective of the one question, what could you tell Moussa about that? About that it's his perspective that leads to this feeling of identification. Well, you kind of just hit on all of it, is that the thoughts are creating the prison that he believes he's in. Oui, donc je disais à Ken, est-ce qu'on peut aborder un peu le fait que c'est justement le point de vue, quand on est dans le petit personnage, comme Moussa nous pose cette question depuis le petit personnage, c'est ce point de vue aussi qui crée cette prison. Et Ken dit, oui, effectivement, tu viens de le dire, c'est le système de pensée en fait qui crée la prison. It's a cumulative effect of
repetitive, cyclical thinking that leads to this. C'est un effet cumulatif de schémas de pensée circulaire qui mène à cette réidentification subjective optimale. And it just seems to happen automatically. Becoming aware of that is half of the awakening process, is becoming aware of this mechanism that seems to be happening, this thing. Mais le fait de s'en rendre compte, ça fait déjà la moitié du trajet. Le fait de se rendre compte de ce qui se passe vraiment, comme je disais tout à l'heure, hein, de pouvoir le voir de l'autre point de vue. And it's applicable to that particular thought that he's having and all of his other conditioning also. Et ce renversement, cette manière de regarder les choses est applicable pas seulement à cette pensée particulière avec laquelle, en quoi consiste la question, mais aussi tout le reste du conditionnement qui en fait est responsable de l'oscillation. From the smallest thought to the seeming biggest issue. Depuis la pensée la plus simple, la plus petite, jusqu'au problème le plus important qu'on puisse penser avoir dans notre vie. If it's coming from the sense of the individualized self, well, then it has the repercussions of coming from the sense of the individualized self. Quand on regarde ça depuis le petit moi, alors les répercussions qu'il va y avoir sont celles qui vont avec cette vision. Et c'est vrai que, bien sûr, c'est vu ça, quand on est dans le processus d'éveil, c'est vu que les choses sont vues différemment depuis l'éveil. Mais c'est la chose qu'on oublie une fois qu'on se met à osciller. Et là, on pense de nouveau qu'on est un personnage en train d'osciller. Non ? Et si on ne repère pas que ça est une illusion aussi, alors on va de fait être la victime de cette illusion. Précision utile. Okay. These repetitive thought patterns also are just part of what we refer to as like the default neural network. Ces schémas de pensée répétitifs, souvent nous on s'y réfère en appelant ça le réseau neuronal par défaut, qui est un réseau neuronal de fait existant. Voilà, on ne réduit évidemment pas ce qui se passe au niveau de l'éveil à ça, mais c'est une image qui est pratique au niveau de la compréhension. Parce que ce réseau neuronal, il est au niveau des neurosciences, si tu veux, il est responsable de ce sentiment d'être la petite personne. Et de fait, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ce réseau par défaut, on a compris ce qui le remet en marche et puis ce qui le coupe. Alors, quand on observe que voilà, il est remis en marche, on sait quoi faire pour le couper, hein, et aussi pour repérer dès qu'on glisse à nouveau dans son activation. Hein. Ce qui, le plus souvent, justement, dans des cas comme pour Moussa, n'est pas vu parce qu'on pense que voilà, c'est juste la vie qui se passe, mais c'est quelque chose qui m'arrive. Hein, j'oscille, mais c'est pas ça. C'est ça, c'est ce que ça apparaît être, mais quand c'est vu pour ce que c'est vraiment, alors on peut agir au niveau de l'oscillation. Autre chose que vous avez envie de partager? Something else you would like to share? De mon côté, oui, je voudrais dire, parce que pour avoir été chercheuse spirituelle et puis avoir connu l'éveil justement au travers de méthodes qui m'ont en fait révélé que voilà, l'éveil c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus forcément, ça tombe sur certains, et puis pour d'autres, on peut tout à fait entrer dans l'éveil de manière active, si je puis dire. Hein. Et de la même façon, pour cette oscillation, oui, vraiment ce message, j'ai envie d'insister là-dessus, de dire que c'est pas une fatalité, et toutes ces difficultés, et c'est vrai parfois cette souffrance qui reste même dans le processus d'éveil, à vivre ces oscillations, ces hauts et bas. Voilà, il y a quelque chose qu'on peut faire, et ça peut être vu d'une manière qui soulage cette souffrance subjective. Donc, il y a de l'espoir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. De l'outillage pour mieux voir. Ouais. C'est bon pour toi, Brigitte? Yes. Ouais, ok. Il y aura sûrement des gens qui
tomberont sur la vidéo sans vraiment connaître peut-être les dates des rendez-vous de l'éveil, donc je les redonne. Vraiment, à proprement parler, les rendez-vous de l'éveil sur Internet, c'est du 30 mai au 5 juin 2016. Et Brigitte et Ken seront en conférence bonus avec nous, donc accessible le samedi 11 juin à 18h, heure française. Voilà, merci Ken, merci Brigitte. Merci Nicolas. Merci, Nicolas. Merci Moussa. Et à bientôt. À bientôt. Bientôt.